Et nous sommes à présent avec Arthur Havet du site lesyeuxdumonde.fr. Bonjour Arthur. Les, les, les Yeux du Monde est effectivement nouveau partenaire de C'est l'Info pour l'année à suivre. Tous les 15 jours, vous retrouverez un intervenant de ce site internet spécialisé dans les relations internationales pour nous parler eh bien justement des grands enjeux à venir de l'actualité internationale. N'est-ce pas? Et Arthur, cette semaine, nous allons parler de l'Europe et de la crise migratoire. Lundi, Emmanuel Macron a convié 6 dirigeants de pays européens et africains à Paris pour un mini-sommet sur la crise migratoire. Pour l'Europe étaient présents Angela Merkel, les chefs de gouvernement italiens et espagnols, ainsi que la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que les présidents tchadiens et nigériens, le chef du gouvernement d'entente nationale libyen, dont les pays sont au cœur du transit de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers ces côtes européennes. Arthur, comment évolue actuellement cette crise migratoire? On en avait beaucoup parlé il y a 2 ans, à la rentrée 2015. Oui, c'est ça. Donc, la crise migratoire aujourd'hui, donc elle perdure. Donc, au niveau des chiffres, bon, les chiffres depuis le début de l'année sont beaucoup moins importants que ce qui a pu avoir lieu en 2014, mais surtout en 2015. On avait atteint un nombre assez important de 1 800 000 entrées illégales dans l'Union européenne. Donc, on est très loin de ces données-là, mais aujourd'hui, la crise migratoire demeure à des niveaux qui restent supérieurs à ce que c'était, à ce qui était dans les années 2000. On voit aujourd'hui que les routes migratoires ont évolué. Donc, avant, c'était davantage les principales routes migratoires, c'était davantage dans les Balkans, du côté de la Turquie, et les migrants arrivaient en Grèce. Maintenant, ça a un peu changé, donc c'est davantage par la Libye jusqu'en Italie, mais surtout avec des arrivées aujourd'hui qui se font principalement par l'Espagne. Et aujourd'hui, quelle est la réponse que donne l'Union européenne à cette crise? Disons que la réponse donnée par l'Union européenne est un peu manque cruellement de coordination donc, et de coopération entre les pays. Donc, on l'a vu lorsque l'Union européenne a tenté de proposer un plan de relocalisation des réfugiés entre les différents pays européens. Il y a eu l'opposition de certains pays qui ne voulaient pas jouer le jeu, donc notamment, on l'a vu avec le référendum organisé par le président hongrois pour s'opposer au plan de l'Union européenne. Il y a eu des initiatives qui ont marché pour pour tarir le flux de migrants, notamment l'accord passé avec la Turquie, mais ça ne répond pas aux sources du problème, ça ne fait que traiter les symptômes et encore difficilement, parce qu'on voit que les flux, certes diminuent, mais ils sont constants et rien n'est fait à la racine pour traiter ces flux. Le drame humanitaire continue avec des milliers de morts depuis le début de l'année en Méditerranée. Oui, et puis alors Arthur, il n'y a pas non plus de réponse unilatérale diplomatique qui est apportée par l'Union européenne, hein. D'un côté, aujourd'hui, Angela Merkel plaide toujours en faveur de l'accueil des migrants à 15 jours de la présidentielle en Allemagne, alors que Emmanuel Macron, lui, s'intéresse plutôt aux demandes d'asile et il souhaite examiner ces demandes d'asile de migrants depuis le Tchad et le Niger. Oui, donc ça c'est une approche portée par le président français. Donc on peut être assez dubitatif vis-à-vis de cette nouvelle approche, car finalement ça pose un certain nombre de problèmes. Déjà des problèmes de souveraineté, donc un pays étranger traite dans un autre pays les demandes d'asile, ça pose des problèmes au niveau de la souveraineté de ces États qui ne peuvent pas décider du sort de leurs ressortissants. Après, on peut aussi se demander si c'est des demandeurs d'asile, ils sont en train de fuir une situation potentiellement de guerre ou de menace à leur vie. Est-ce que les États de départ les laisseront partir? Ça pose toute une série de problèmes et également aussi croire que
en allant chercher directement les migrants dans leur pays, ça pourrait fonctionner alors qu'une majorité, aujourd'hui, il faut le rappeler, les flux sont mixtes, donc il y a une grosse part de réfugiés, mais aussi énormément de migrants économiques qui veulent venir en Europe pour travailler, pour bénéficier de conditions économiques meilleures. Et ceux-là, ils seront toujours tentés de venir et ils viendront malgré tout. Et puis ce chiffre quand même, Arthur, 14 000 morts en Méditerranée Oui, depuis ça c'est 2014. peut-être que la méthode d'ouvrir des hotspots dans les pays de départ pourrait remédier à la crise humanitaire avec Mortel, ces. ouais. Oui, ça pourrait être une solution, mais ce sera jamais une solution pérenne qui pourrait résoudre d'ensemble la crise. Il faut Et donc, des modes de gouvernance et, internationaux pour résoudre cette crise. et donc à l'avenir, quels sont les problèmes que tout cela va poser à l'avenir? Bah, on peut déjà être quasi certain que la crise migratoire est loin de s'achever, notamment par l'instabilité qui demeure dans certaines zones. Tant que la Libye est instable, tant que la guerre en Syrie continue, il y aura toujours des flux importants de migration et on peut douter des capacités de l'Europe à résoudre cette crise tant qu'il n'y aura pas une véritable politique d'asile commune, tant qu'il n'y aura pas de solidarité effective qui se mettra en place. Aujourd'hui, il y a quelques pays qui acceptent d'accueillir ces migrants, soit par intérêt, soit par véritable effort de solidarité, mais ce n'est pas suffisant actuellement. Merci beaucoup Arthur pour toutes ces précisions. Arthur Ravet du site internet lesyeuxdumonde.fr où l'on peut retrouver toute l'actualité diplomatique sur les migrants et plus encore alors. Ouais, bah, bien sûr. Je vous invite à visiter notre site, donc lesyeuxdumonde.fr, et je vous remercie Martin pour nous avoir offert la chance de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup. Merci Martin.